Salut, aujourd'hui je voudrais te dire d'être ton leader et celui de ta famille. Tu es peut-être un parent comme moi et tous les jours tu as les yeux de tes enfants qui te regardent. Que tu y penses ou que tu n'y penses pas, ils te regardent. Tout ce que tu fais, tout ce que tu dis influence tes petits, positivement ou non. Si tu sais où tu vas, tu auras une démarche assurée et des actions certaines. Mais si tu ne sais pas où tu vas, ton indécision et ces lendemains sans but ont un impact sur tes enfants. L'adulte, c'est toi. C'est à toi de donner une direction à ta famille. Tu dois être l'échelle qui permet à ta famille de passer au-dessus des obstacles. Tu dois être celui qui parcourt les chemins tortueux et qui sert d'éclaireur pour ta famille. Tel un entraîneur, tu dois prodiguer des conseils et pousser tes enfants à se découvrir et à se dépasser. Tel un professeur, tu dois les enseigner et contrôler leurs connaissances en veillant à ce qu'ils les appliquent. Tu ne peux pas et n'as pas le droit de les laisser livrer à eux-mêmes, sous prétexte qu'ils peuvent le faire eux-mêmes. Tes enfants ont besoin de toi, ils ont besoin de tes conseils, ils ont besoin de ton temps et de ton attention. Sois un leader, sois leur leader. Une chose est sûre, si tu ne fais rien, tes enfants ne feront rien non plus, à moins que tu n'aies un enfant qui utilise ta destruction pour sa construction, si tu vois ce que je veux dire. Lève-toi et bats-toi pour toi, alors tu seras en mesure de le faire pour eux. Pousse tes limites, lève-toi tôt, instruis-toi, challenge-toi et deviens meilleur qu'hier. Un leader n'est pas celui qui est assis et donne des ordres. C'est celui qui dit et fait avec les autres, de sorte à leur montrer l'exemple. Dans ta maison, commence à faire seul et après entraîne tes enfants. Ils se sentiront moins exploités que si tu leur dis de faire les choses depuis ton canapé, télécommande en main. Fais un club de lecture avec tes enfants. Ça les facilitera à prendre un livre même en ton absence. Parce qu'un enfant qui lit sera un adulte qui pense. Quand ils font leurs devoirs, apprends-leur à aller plus en profondeur, à pousser la recherche. Qu'ils ne fassent pas juste pour faire, n'ayant rien retenu ni compris. Aide-les à faire des recherches, à chercher d'eux-mêmes et non à se livrer à la tâche en demandant et en notant les réponses. Le cerveau est un muscle, il faut le solliciter pour qu'il soit effectif. Il faut faire des choix. On ne peut pas faire les mêmes choses et en attendre du changement, et en attendre de la nouveauté. Si tu ne travailles pas à être meilleur que le mois dernier, ne pense pas que ça se fera tout seul. Tu dois choisir entre l'instruction et la distraction. Soit tu te concentres sur ce qui va changer ta vie, soit tu te concentres sur ce qui a changé la vie des autres en regardant leurs films et séries qui laissent ta vie inchangée. Préfère te construire pour construire maintenant et te divertir plus tard. Soit tu lis des livres qui vont changer ta vision des choses et ton état d'esprit, soit tu ne fais que regarder des vidéos YouTube qui, sans réveil ni mouvement de ta part, ne changeront rien à tes lendemains. Tu dois te battre pour toi. Tu dois te battre pour tes enfants. Si tu n'es pas satisfait ni satisfaite de ta vie, du travail que tu fais, arrête d'accepter ce qui te diminue à tes propres yeux. Travaille pour eux, mais travaille aussi pour toi et incite tes enfants à acquérir cette mentalité. Fais ce qui t'illumine. Regarde en toi et pose-toi ces questions. Qu'est-ce que j'aime faire? Est-ce que je suis satisfaite de ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant? Si demain tout s'arrêtait, est-ce que je dirais pas de souci, j'ai mené la vie que je voulais? Est-ce que j'ai profité de mes enfants? Et est-ce que je leur ai transmis ce que j'avais à leur transmettre? Mets un terme à cette mentalité de suiveur, de mouton. Si tu sens qu'en toi tu es appelé à faire différemment, fais différemment. Ne laisse pas la frustration t'animer. Tu penses que tu es attaché à un arbre, alors que tu es attaché à une chaise. Faire mieux de ta vie est à ta portée. À toi de l'emporter sur ce qui te fait peur. Tu dois être plus fort que tes peurs, parce que la réussite se trouve de l'autre côté de la peur. Si tu veux vivre la vie de tes aspirations, sors de ta zone de confort. Ne rêve pas petit, vois grand. La limite est dans ta tête. Ne fais pas attention au regard des gens. Personne ne vivra ta vie si ce n'est toi. Fais ce qui illumine tes journées, ce qui te permet de te sentir utile. Regarde ceux qui ont réussi. Ne crois-tu pas qu'ils ont aussi eu des personnes qui ont essayé de les dissuader de différentes manières? Ne crois-tu pas qu'ils ont eu des moments où ils ont voulu abandonner? Ne crois-tu pas qu'à un moment ils ont aussi manqué de moyens, de finances? Et pourtant aujourd'hui, où sont-ils? Ils vivent la vie à laquelle ils ont rêvé et pour laquelle ils ont fait des sacrifices, pour laquelle ils ont eu des priorités. Pense à tes enfants. Pense à tes enfants dont tu es le modèle, le premier exemple qui leur est donné. Sois leur leader en étant ton propre leader.
On peut entendre un enfant dire « Je fais ce que j'ai vu mon père faire. Je fais ce que j'ai vu ma mère faire. » Mais qu'ont-ils vu? Certains sont violents parce qu'ils ont vu faire. Et d'autres sont des bosseurs parce qu'ils ont vu faire aussi. Tout dépend sur quoi leur vue se porte. Sur ce, bon courage.